Bienvenue à tous dans cette édition d'information sur Gabon News. À la une de l'actualité ce soir, les Librevillois ont accouru nombreux ce mardi dans les différents centres commerciaux de la place pour les dernières courses de Noël, des empressements à l'origine des longues files d'attente dans les magasins et embouteillages dans les rues de la capitale gabonaise. Dans l'actualité également, cette présentation du bilan de campagne des locales 2013 du Parti démocratique gabonais dans le département de la Lekabi-Léolo, une initiative des ressortissants de cette localité en guise de remerciement aux électeurs et militants du parti. À quelques heures de la célébration de Noël, des centaines de familles ont pris d'assaut les différents magasins et marchés de la capitale gabonaise en vue d'acheter les cadeaux et autres produits pour le repas de la fête, des courses de dernière minute, pas très faciles à effectuer, comme nous le rapportent ici Douglas Tontoum et Justin Bitegui. Espaces commerciaux envahis, des parents résolument décidés à accomplir leurs devoirs parentaux et des enfants en attente de leur présent. C'est l'image qu'a offert la journée de ce 24 décembre 2013. Ici, plusieurs raisons expliquent cet état de choses. Ça fait aussi partie des moyens parce que c'est aujourd'hui que j'ai eu l'argent que je suis venu choisir ce jouet pour l'enfant. Je suis en train de choisir des cadeaux à mes enfants. Oui, moi je préfère que ce soit maintenant parce que la veille c'est aujourd'hui. Et moi, je trouve que c'est mieux de donner les cadeaux aux enfants la veille de la Noël. Oui. Bon, tu donnes l'impression aux enfants comme s'ils n'auront pas de cadeaux, mais c'est une surprise en quelque sorte pour moi. Ils sont venus de tous les horizons et de toutes les administrations avec un seul objectif, faire plaisir à leurs enfants. C'est par rapport aux moyens. Si on n'était pas en possession d'argent bien avant, on est obligé d'attendre le jour J, bien un jour avant, bien la veille pour faire les achats de nos enfants. Ça ne fait pas bien que Noël arrive, les enfants des autres ont les cadeaux et vos enfants n'ont pas de cadeaux. Ça ne fait pas bien. Même si c'est la dernière minute, on est obligé de faire. Retardataires dans l'achat des cadeaux cette année, ces hommes et femmes ne sont pas moins des parents responsables. On reste toujours dans cette ferveur de Noël. L'introduction du marché chinois en Afrique est à l'origine d'un bouleversement de la loi de l'offre et de la demande ainsi que du rapport qualité-prix, notamment en ce qui est des gadgets de Noël à moindre coût, toute chose qui suscite des interrogations sur la qualité des produits disponibles aujourd'hui dans les marchés. Douglas Tontoum et Justin Bitegui nous font le point. Polarisés par l'achat des cadeaux à la dernière minute, ici, ces parents n'hésitent pas à mettre la main dans la poche, dans un univers où le rapport qualité-prix a perdu toute sa valeur au profit de la loi de l'offre et de la demande. Ceux qui sont venus bien avant trouvaient un peu plus abordables, mais nous qui venons à la dernière minute, on trouve que les prix sont élevés. On fait avec les cadeaux que nos parents nous offraient avant et les cadeaux que nous offrons à nos enfants aujourd'hui, c'est pas pareil. Parce que la matière des Chinois ne met pas du temps, mais ce que nos parents nous offraient avant, c'était mieux. Et aujourd'hui, là, on fait avec, on fait comment? Si la qualité des produits s'est détériorée au fil des temps, la valeur, quant à elle, a gardé tout son sens. Une perception relative à chaque client. Ça va de soi, hein. Tu peux offrir aux enfants un cadeau cher ou un cadeau moins cher. Il faut seulement bien choisir. Mais l'essentiel, c'est de faire un cadeau à l'enfant. C'est ce qui compte. Mais si les prix montent, vous serez obligé d'acheter, même si c'est cher. Oui, c'est pour faire plaisir à vos enfants. Ce sont les Chinois. Puisque l'État gabonais peut-être a pris l'engagement d'être en partenariat avec les Chinois. On fait comment? On fait avec. Les coûts des différents cadeaux à quelques heures de Noël ont relativement grimpé. Mieux, les produits ont perdu leur valeur avec l'introduction du marché chinois en Afrique. À côté de toutes ces gadgets, il y a aussi la bûche de Noël, une culture pâtissière occidentale qui tend à s'enraciner dans nos mœurs. À chaque veille de cette fête de la nativité, nombreuses sont ces familles qui s'en procurent dans le but d'agrémenter le réveillon du 24 décembre. Mais il existe encore au Gabon des personnes qui ignorent tout simplement le rôle véritable d'une bûche de Noël. Muriel Doyene, Justin Bitegui. Entre mes connaissances d'une culture occidentale qui s'enracine depuis peu dans nos mœurs et ce que d'aucuns pourraient qualifier de caprice de riche, la bûche de Noël, pourtant loin d'avoir une importance ou signification dans nos habitudes, marque cependant son empreinte dans la commémoration du réveillon de Noël pour certains. Connaissez-vous les bûches de Noël? La bûche? Oui. C'est quoi?
Mais c'est des gâteaux, des genres de gâteaux à la crème. Vous connaissez l'histoire justement rattachée? Non, je ne connais pas. La bûche de Noël est un gâteau qu'on partage en famille en Noël, autour du sapin en Noël. Et pour d'autres, par contre, la bûche de Noël est tout simplement mal connue et par conséquent ne revêt aucune importance. Est-ce que tu connais la bûche de Noël? Non. Pourquoi? Tu ne sais pas? Tu ne connais pas la bûche de Noël. Tu connais seulement le Père Noël. Je connais aussi la fête. Tu connais les bûches de Noël? Non. Tu ne connais pas les bûches de Noël? Pourquoi? Je n'étais pas là-bas. Rappelons que l'histoire de la bûche de Noël se nourrit des traditions occidentales. Symbole du foyer réchauffant la maisonnée dans la rigueur de l'hiver, elle était traditionnellement coupée avant le lever du soleil, de préférence dans un vieil arbre fruitier, puis bénie par les plus anciens avant d'être brûlée. En bref et en images, cette fois-ci, sachez que cette journée du 24 décembre n'a pas manqué de respecter la tradition avec tout ce beau monde qui a parcouru les rues de Libreville en direction ou en provenance des magasins et des marchés pour les dernières courses. Conséquence des embouteillages dans toute la ville. Plusieurs kilomètres de bouchons étaient bien visibles dans les rues et carrefours de la place, compliquant ainsi un peu plus la circulation. Une situation qui a suscité quelques colères et surtout favorisé la surenchère tout azimut des transporteurs terrestres car il fallait débourser 3 à 4 fois plus que d'habitude pour des tronçons que l'on fréquente aussi en dehors des fêtes. Attention, la journée du 31 décembre pourrait donner lieu au même spectacle. La page politique à présent, au terme d'une campagne qui a vu la victoire de leur liste, celle du Parti démocratique gabonais, les ressortissants du département de la Lekabi Léolo par l'entremise de leur porte-parole et directeurs de campagne ont tenu à présenter le bilan de cette campagne des locales 2013 qui l'a crédité de 100% des sièges avec un taux de participation de plus de 90%. Les précisions de Kenyongori et Fred Ndongo. L'heure est au bilan au lendemain des locales du 14 décembre dernier. Après avoir fait un score sans appel de 100%, les ressortissants et colistiers du département de la Lekabi Léolo, par la voix de leur porte-parole, dressent le bilan de cette campagne. Ce bilan se résume en ces quelques chiffres qui suivent. 19 conseillers élus sur 19. 90,56% de taux de participation. Près de 80 personnes mobilisées, presque à temps plein dans le directoire de campagne, dont une quarantaine de femmes chargées de l'animation de la caravane. Un budget de campagne de l'ordre de 32 millions de francs. Toutefois, les pratiques nuisibles et manœuvres nocturnes orchestrées par certains cadres du coin dans le but de nuire n'ont pas impacté les résultats. Face à ce comportement, le porte-parole condamne. Il y a certaines personnalités du département, non membres du département de cette liste départementale, qui font dans l'intimidation, font dans le chantage, font dans le clientélisme, font dans l'achat de conscience pour orienter les choses d'une certaine manière. Nous tenions encore une fois à affirmer ce message de fermeté. Avec un taux de participation de 90,6%, la liste du Parti démocratique gabonais dans la Lekabi Léolo était la seule liste en course pour le scrutin des dernières élections locales. Et la page éducation pour boucler ce journal, les résultats et les conditions de travail des enseignants du lycée Moutoumambou ont été, entre autres sujets, évoqués au cours d'une réunion qui s'est tenue au sein de cet établissement qui a longtemps fait la fierté de la province de Logwelolo, selon le nouveau proviseur. Bienvenue Itsoga, il était question au cours de cette réunion de repartir sur de nouvelles bases. Reportage de Samperodmba. Le lycée Moutoumambou de Koulamoutou prend la mesure du temps. Les responsables de cet établissement privé passé au maître du ministère de l'Éducation nationale se sont réunis pour évoquer les chantiers à venir. Actuellement, nous faisons un inventaire tant sur le plan matériel, financier et moral pour voir quelles sont les zones qui pourraient, n'est-ce pas, nécessiter de la part de la Fondation un coup de pouce pour améliorer les résultats et accroître encore le rayonnement de cet établissement.
Cet établissement, qui a enregistré dans les années passées des résultats de grande qualité, souffre depuis peu de résultats moins bons et sujet à la polémique. Les résultats nous ont interpellés, et pas seulement cette année, depuis près de 5 ans, nous suivons de très près cette évolution et elle n'est pas encourageante. Le moment était donc indiqué pour nous de reprendre les choses en main et je crois que cette initiative vient à point nommé puisque, vu la présence des enseignants et du corps administratif, il fallait que ce moment intervienne et actuellement nous organisons essentiellement nos propos sur la mise à nu de tous les problèmes et nous allons écouter enseignants département par département pour recueillir ce qu'ils auront à donner comme proposition et tout cela sera remonté dans un rapport précis et consigné auprès du fondateur, M. Jean Massy. Le temps est donc à la nécessité de redorer le blason de ce fleuron de l'éducation nationale dans la province de Logololo. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce mardi. Merci à vous qui l'avez regardé. C'est un journal à retrouver sur les www.gabonnews.com. Quant à moi, je vous dis à demain, 20h.